Le film commence en Russie où l'on voit une belle ballerine nommée Dominika Egorova. Elle travaille pour une entreprise appelée Bolchoï qui lui fournit un appartement et s'occupe également d'elle et de sa mère malade. Un soir, Dominika laisse sa mère aux soins d'une aide-soignante et se rend au travail. Une fois arrivée au théâtre, elle se change et se maquille avant de rencontrer les invités, dont son oncle Ivan Egorov, le directeur adjoint des services secrets russes. Son oncle lui présente ensuite un gangster russe nommé Dmitri Ustinov. À ce moment-là, Dmitri demande à prendre une photo avec Dominika et saisit l'occasion pour la toucher de façon inappropriée. Bientôt, le spectacle commence et Dominika livre une belle performance qui laisse tout le monde stupéfait. Mais soudain, son partenaire de danse saute et atterrit sur sa jambe, endommageant gravement son tibia. Dominika est ensuite transportée d'urgence à l'hôpital où elle subit une intervention chirurgicale. Quelques heures plus tard, elle apprend qu'en raison de sa blessure, elle ne pourra plus jamais danser et que sa carrière est maintenant terminée. D'un autre côté, on nous présente un autre protagoniste nommé Nick Nash, qui est un agent de la CIA. Il intercepte une transcription codée et essaie de déchiffrer le message. Il sort ensuite le pistolet de son bureau et part à la rencontre de sa taupe russe qu'il appelle Marble. Nate rencontre Marble qui lui tend quelque chose avant de continuer à marcher dans la direction opposée. Soudain, la police arrive sur les lieux et Nick tire avec un pistolet pour distraire les policiers afin d'éviter qu'ils n'aillent chercher Marble. Il est ensuite poursuivi à travers la ville jusqu'à ce qu'il atteigne l'ambassade des États-Unis. Après cet incident, Nate est contraint de rentrer aux États-Unis. La scène se déplace ensuite 3 mois plus tard où nous voyons Dominika qui peut maintenant marcher mais ne peut plus danser comme avant. Parce qu'elle ne peut plus travailler comme ballerine, l'entreprise l'expulse de l'appartement et refuse de s'occuper de sa mère. Un après-midi, l'oncle de Dominika, Ivan, lui rend visite et lui propose un travail d'espionne en échange de frais médicaux pour sa mère. Il admet également que sa jambe ne s'est pas cassée par accident et que son partenaire de danse l'a fait exprès. Pour étayer cette affirmation, Ivan montre des images de son partenaire de danse embrassant la fille qui a maintenant remplacé Dominika en tant que danseuse principale. Il lui diffuse également un enregistrement d'une conversation entre eux, laissant entendre Dominika qui lui a sauté dessus exprès pour que sa petite amie puisse prendre le poste de Dominika. Plus tard, Dominika revient au théâtre pour affronter le couple qui a ruiné sa vie. Elle découvre les 2 danseurs principaux du ballet, ensemble dans les toilettes. Sans trop y penser, elle les frappe violemment tous les deux avec sa canne avant de partir. Lorsque Dominika arrive à la maison, sa mère est par terre et dans un état très faible. À ce stade, Dominika se rend compte qu'elle doit accepter le travail de son oncle si elle veut bien pouvoir s'occuper d'elle. Le lendemain, Dominika rencontre Ivan et l'informe qu'elle est prête à accepter ce poste. Elle est chargée de séduire Dmitri Ustinov et d'obtenir ses informations car les services secrets souhaitent en savoir plus sur lui. Ivan veut qu'elle utilise ses charmes pour se lier d'amitié avec lui et gagner sa confiance. Au début, Dominika hésite à assumer cette tâche, mais Ivan la convainc en lui expliquant à quel point les hôpitaux publics sont mauvais et comment il peut fournir à sa mère les meilleurs médecins. Ivan assure ensuite qu'elle n'a pas accouché avec qui que ce soit et que rien de grave ne lui arrivera. Ce soir-là, Dominika se déguise et se rend à l'hôtel où Dmitri est sur le point d'arriver. Quand le gangster arrive, il s'approche d'elle et après une petite discussion, les deux se retrouvent dans une chambre. Dmitri lui demande alors de se déshabiller et l'agresse brutalement. Cependant, il est interrompu lorsqu'un agent des services secrets russes arrive et assassine Dmitri en l'étranglant avec un fil. Le sang coule alors sur Dominika qui est emmenée par l'agent. Par la suite, Ivan s'approche d'une Dominika désemparée et affirme qu'il savait ce qui allait se passer dans cette pièce, mais qu'il ne l'a pas prévenue car elle ne l'aurait pas fait si elle l'avait su. Il lui donne ensuite la possibilité de devenir agent ou d'être exécuté pour avoir été témoin de l'assassinat de Dmitri. N'ayant pas d'autre choix, Dominika accepte son offre d'être agente pour les services secrets russes. Dominika est maintenant envoyée à l'école des moineaux pour commencer son entraînement. Il s'agit d'une institution spécialisée dans la préparation de jeunes au meurtre par la séduction et la manipulation psychologique. Pendant un cours, Dominika et un autre gars nommé Victor sont invités à se déshabiller devant tout le monde. Victor se conforme aux instructions, mais Dominika hésite, ce pourquoi la matrone la réprimande. Pendant ce temps, Nate est de retour à Washington pour son compte-rendu et lui interdit d'entreprendre d'autres projets à l'étranger. Il soutient qu'il travaille avec Marble depuis 3 ans et que cet agent ne coopérera pas avec personne d'autre. Il prétend avoir une piste, ce qui laisse espérer que Marble est toujours vivant. Étant donné que la CIA n'a pas pu le contacter, elle propose à Nate une dernière tâche. Il est alors décidé qu'il rencontrera Marble à Budapest et qu'il le fera communiquer par l'intermédiaire d'un autre agent. D'autre part, l'entraînement de Dominika continue avec des exercices tels que le tir, le crochetage de verrous et la découverte de façons dont divers produits chimiques peuvent être utilisés et suivis. Un jour, la matrone explique à la classe ce que fait un moineau rouge. Chaque personne est comme un puzzle et auquel il manque une pièce. Un moineau rouge doit identifier le véritable besoin de l'autre personne et combler ce vide. Les étudiants sont ensuite présentés aux soldats qui sont rentrés chez eux au bout d'1 an. La matrone leur donne les instructions pour séduire les soldats.
Dominica choisit donc un garçon tranquille et le séduit. Plus tard, lorsqu'elle prend une douche, un autre moineau arrive et tente de l'agresser. Cependant, elle arrache immédiatement la poignée de la douche et le frappe avec. Pendant ce temps, Ivan rencontre ses supérieurs, le général Korchnoi et le colonel Sakharov. Ils parlent de l'envoi de Nate à Budapest et de la façon dont ils espèrent trouver Marble grâce à lui. Par conséquent, ils décident d'envoyer quelqu'un à Budapest pour une mission visant à gagner la confiance de Nate et à révéler l'identité de Marble. Bien que Dominica ait irrité la matrone en refusant d'accepter les commandes, elle se voit proposer l'affectation à Budapest. Quelques jours plus tard, Dominica arrive, où elle partage un appartement avec un autre moineau, nommé Marta. Elle commence alors à visiter la même piscine où Nate se rend fréquemment. Nate est tout de suite attirée par Dominica, mais elle se fait désirer et invente une histoire sur son travail de traductrice pour une ambassade. Mais un jour, elle ne voit pas Nate à la piscine et la réceptionniste l'informe que sa carte d'identité a été perdue. Il s'avère que Nate a découvert sa véritable identité. La scène passe ensuite à Nate signalant à ses supérieurs que Dominica a utilisé plusieurs noms et qu'elle a un lien avec Ivan. Il pense qu'elle est précieuse et qu'il peut se rapprocher d'elle pour obtenir des informations. Bien que ses supérieurs soient d'abord sceptiques, ils finissent par accepter la suggestion de Nate. Plus tard, Dominica inspecte la chambre de Marta et découvre qu'elle a été chargée d'acheter des informations confidentielles auprès d'une importante membre du personnel américain, Stephanie Boucher. Pendant ce temps, Nate l'a invitée à dîner, mais elle ne se présente pas et attend à l'extérieur qu'il parte. Elle le suit ensuite jusqu'à son appartement et fait semblant de pleurer. Nate ne sait pas comment elle a obtenu son adresse, mais commence à l'embrasser. Nate prend le contrôle de la situation et lui demande de rentrer chez elle. Le lendemain, Ivan rend visite à Dominica et s'enquiert de ses progrès avec Nate. Leurs supérieurs sont de plus en plus impatients. Dominica les informe qu'elle établit une relation de confiance et qu'elle obtient progressivement des informations de la part de Nate. Pour gagner du temps, elle ment et lui dit qu'elle travaille également avec Marta sur son affaire concernant Stephanie Boucher. Plus tard, lorsque Dominica rentre dans son appartement, elle découvre que Marta a été assassinée pour avoir révélé les détails de sa mission. Elle est ensuite menacée de la même manière si elle ne donne pas de résultats. Dominica se rend ensuite chez Nate où il avoue connaître sa véritable identité. Elle partage également sa version de l'histoire en insistant sur le fait qu'elle se soucie du bien-être de sa mère, raison pour laquelle elle a dû devenir espionne. Nate lui demande de travailler comme agent double pour lui promettant sa protection et déclarant qu'il ne la traiterait jamais comme le fait son oncle. Dominica accepte et les deux couchent ensemble. Le lendemain, Dominica passe un test de détection de mensonges effectué par la CIA. Lorsqu'ils l'acceptent, elle leur demande de l'argent. Au début, ils se moquent d'elle, mais change immédiatement d'avis lorsqu'elle leur dit qu'elle peut leur offrir Stephanie Boucher qui fournit les informations à la Russie. Dominica se rend ensuite à Londres avec son patron. Elle a pour ordre des Russes de rencontrer Boucher et de finaliser la transaction. Boucher vend des informations pour 250 000 $, mais Dominica les échange secrètement. En quittant l'hôtel, Boucher apprend qu'elle est observée par des agents de renseignement américains. Elle panique alors et se fait tuer dans la circulation par une camionnette. Les agents russes qui surveillent Boucher se rendent compte que leur mission est compromise et ils soupçonnent Dominica d'en avoir informé les Américains. Dominica est donc convoquée d'urgence à Moscou. De plus, Nate se rend compte que Dominica a des problèmes mais qu'il est trop tard pour intervenir à l'aéroport. Dominica est alors torturée pendant plusieurs jours où on lui demande souvent si elle a donné Boucher aux Américains. Quand elle dit non pour la première fois, elle est déshabillée et placée dans une pièce avec des mains liées, tandis qu'on lui verse de l'eau dessus. La deuxième fois, elle est frappée avec un marteau sur ses jambes, ses bras et sa tête. Et la troisième fois, elle est menacée avec une arme à feu. Mais lorsqu'on appuie sur la gâchette, il ne fait aucun doute que l'arme n'était pas chargée. Ivan entre ensuite dans la pièce pour parler à Dominica. Il informe qu'il peut lui fournir une certaine protection. Dominica affirme que tout cela fait partie de son jeu et qu'elle veut convaincre les Américains de sa sincérité. Elle avait besoin de donner à Nate une raison de la croire et maintenant qu'elle a été torturée, il aura enfin confiance en elle. Elle demande ensuite l'autorisation de revenir et de montrer qu'elle est capable de terminer le travail correctement. Quand elle revient à Budapest, elle retrouve Nate et ils s'embrassent passionnément. Il exprime ses doutes quant à sa libération rapide, mais elle le convainc de la relocaliser, elle et sa mère, en Amérique et de lui donner plus d'argent, ce qu'il accepte. Ensuite, Dominica se réveille au milieu de la nuit et découvre que Nate ne dort plus à côté d'elle. Elle entre dans la cuisine et voit Nate enchaîné sur une chaise avec un agent des services secrets russes, le torturer et lui demander des informations sur Marble. Au début, elle torture également Nate et s'enquiert de l'emplacement de Marble. Cependant, lorsque l'agent russe est distrait, elle l'attaque et libère Nate. Les deux luttent contre l'agent, mais après un long combat, ils finissent par le tuer. Cependant, les deux sont également gravement blessés et immédiatement transportés d'urgence à l'hôpital. Le lendemain, Dominica se réveille à l'hôpital et il semble que sa vie soit terminée. Elle a révélé sa couverture aux Russes en sauvant la vie de Nate et elle n'a plus de carte à jouer. Plus tard, le général Korchnoi s'approche d'elle et l'informe qu'il sait qu'elle a assassiné leur agent et qu'elle travaille pour la CIA.
Elle est terrifiée et tente de nier les allégations, mais le général Korchnoi révèle alors qu'il est Marble. C'est lui qui divulgue des informations aux Américains. Et pendant la nuit de l'affrontement policier, Nate a tiré avec son arme pour le protéger. Le général Korchnoi affirme qu'il était un patriote, mais que lorsque sa femme est tombée malade, les autorités russes ont interdit à un Américain de l'opérer. Il déclare alors que l'ensemble du gouvernement est corrompu, ce qui a causé le décès de sa femme, raison pour laquelle il s'est impliqué avec les Américains. Marble pense qu'il sera bientôt attrapé et ne veut pas mourir en vain. Il exhorte donc Dominica à le dénoncer afin qu'elle puisse devenir une héroïne nationale et prendre sa position de taupe. Dominica ne répond pas définitivement, mais après le départ du général, elle va voir Nate et part. Par la suite, Dominica se rend à la police et demande à rencontrer l'ambassadeur de Russie. Lorsqu'elle le rencontre enfin, elle demande à l'ambassadeur de contacter le colonel Sakharov et de l'informer qu'elle possède l'identité de la taupe, qu'elle lui communiquera en échange de sa libération. Plus tard dans la soirée, une réunion dans un aéroport est prévue pour terminer l'échange. Nate arrive également avec elle pour confirmer l'identité de la taupe. Maintenant, Nate exprime sa colère en informant Dominica que les Russes ne leur permettront jamais de capturer Marble vivant. Elle prétend qu'un jour il se rendra compte de ce qu'elle a fait, mais Nate insiste sur le fait qu'il ne fera pas cela parce qu'il n'a pas l'habitude de rejeter les gens. Dominica commence alors à se rapprocher des Russes, tandis que Marble s'approche des Américains. Il ne reste plus qu'à Nate de confirmer l'identité de la taupe. Le sac est soulevé, révélant que l'homme que Dominica a identifié comme étant la taupe n'est pas Korchnoi, mais son oncle Ivan. Dans une série de flashbacks, nous voyons que Dominica travaille depuis longtemps pour faire condamner Ivan. Elle a commencé par prendre un verre de l'appartement de Nate et à le mettre dans celui d'Ivan, et a aussi créé un compte bancaire au nom d'Ivan et a demandé à la CIA d'y transférer de l'argent. Nate remarque immédiatement le stratagème et confirme qu'Ivan est leur espion. Après l'échange, un tireur d'élite russe tire sur Ivan et Dominica est emmenée en hélicoptère. Quelques jours plus tard, elle reçoit un prix honorifique du gouvernement russe. Alors que tout le monde l'applaudit, le général Korchnoi lui fait un sourire et un signe de tête. Et dans la scène finale, Dominica reçoit un appel téléphonique d'un inconnu. La personne au téléphone joue le concerto pour piano de Grieg, morceau dont elle avait l'habitude de parler à Nate car c'est la première pièce sur laquelle elle a dansé.